Comme chacun sait, les rêves sont le royaume du possible. Réussir à représenter ses propres rêves comme un fait intéressant, comme un fait fondamental pour tous, est compliqué. Fellini y est parvenu. Kafka y était parvenu auparavant en racontant ses propres cauchemars comme un événement universel. Et tous les auteurs doivent de toute façon y parvenir, même dans une faible mesure, parce qu'une grande partie de l'inspiration naît précisément du rêve, et si ce n'est pas du rêve, de la fantaisie. Mais la fantaisie, pas tellement. Ainsi, se mettre là, assis, à se raconter la première chose qui passe par la tête, la fantaisie en tant que recherche du fantastique, de l'imaginaire collectif, des fantasmes collectifs, de la fantaisie collective. La perversion, je crois qu'elle est dans la bande dessinée comme dans les vecteurs narratifs, mais peut-être surtout dans la bande dessinée, précisément en raison de son incontrôlabilité, parce que la bande dessinée permet à tout auteur de s'exprimer totalement. Moi, je m'amuse. Je m'amuse parfois énormément. Parfois, je m'ennuie à mourir, surtout lorsqu'il s'agit de dessiner des paysages, ou bien certains éléments architecturaux. Le dessin un peu géométrique m'atterre notamment. Je n'utilise même pas de règles, je n'utilise pas d'équerre, et après un certain nombre d'heures, lorsqu'on est fatigué, on voit nettement des choses horribles qu'il faudra refaire ensuite. Alors que j'ai une très grande passion pour le personnage humain, notamment pour la femme. J'aime encore beaucoup la dessiner. Je la considère encore comme une aventure intéressante. Reparcourir cet itinéraire qui est le contour d'un personnage.